Bonjour messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du Men's Day. Alors, petite rectification pour commencer, une fois n'est pas coutume. Pour les plus observateurs d'entre vous, c'est la deuxième fois que vous regardez une vidéo, le journal du Men's Day, 14e manche. Alors, c'est parce que la semaine dernière, je m'étais trompé, je vous ai compté le nombre de compétitions qui comptaient dans l'éclectique. Il y en a 14 et j'ai oublié d'en enlever une, celle du 20 juin, qui faisait qu'en fait, on avait joué que 13 manches, effectivement. Donc voilà, 14e manche, la 14e manche vient d'avoir été jouée jeudi dernier. Alors, on va directement enchaîner avec le programme de cette semaine. Bienvenue au nouveau, et oui, la rubrique revient parce qu'on a encore un nouveau qui s'est ajouté. C'est un petit peu tard dans la saison, mais voilà. Carte de la semaine, comme d'habitude. Le classement du Grand Prix 2026, comme d'habitude. Et alors, on a un petit nouveau, une nouvelle rubrique. Les graphes d'Alain. Alors, vous allez voir ça, c'est vraiment très, très sympa. L'éclectique 2026 et les news. Alors, on commence avec le nouveau Serge Vandenplas. Loin d'être un nouveau, évidemment, au club de Louvain-la-Neuve. Il est venu s'ajouter au groupe du Men's Day cette semaine-ci. Alors bon, comme je le disais, là c'est un peu tard et ça va être chaud pour lui encore rentrer dans la finale, mais on espère que voilà, qu'il va tout suivre et qu'il va bien réaliser que l'année prochaine il a toutes ses chances, comme tout le monde, de participer à la finale, de gagner des superbes prix, puisqu'on sait que notre ami Jägermeister fait des tables de prix magnifiques. Donc Serge, bienvenue à toi et bonne chance pour l'année prochaine. Alors, les cartes de la semaine. Cette semaine-ci, pour la carte brute, un habitué de la carte brute, on est d'accord. Cette semaine-ci, il nous joue quoi? Il nous joue un beau 40, un petit plus 4. Pas mal du tout. Bravo Stéphane Delcourt. La carte nette, François Daoust, en feu. François Daoust, depuis, je vais dire, la mi-saison, il est parti, vous allez voir ça tout à l'heure au classement. Et dans les graphiques aussi, vous allez voir, ouais. Et alors notre petite carte citron cette semaine-ci. Alors Didier Hazard, ça m'a surpris, mais ça m'a fait plaisir aussi parce que oui, parce qu'en fait on était neck and neck, on va dire, dans le classement avec 100 points chacun et on se partageait la 5e et 6e place. Donc ouais, tous les deux en finale. Et là, avec sa belle carte citron, effectivement, j'ai eu l'occasion de partir un petit peu devant. Alors, pas loin, pas très très loin, mais voilà. Donc pour le moment, disons que ça m'aide un petit peu. Donc merci Didier. 9 points, c'est pas le pire. On a vu pire que ça. J'ai fait pire que ça. Et d'autres ont fait bien pire que ça. Alors, oui. On en vient au classement. Alors pour le classement, j'ai préparé un petit texte que je vais balancer dès que les voitures seront passées. Alors voilà, en première catégorie, Alain de Saussois mène la danse avec 140 points, talonné de très près par Carlo Botta à 135. Si le haut du tableau semble sécurisé, c'est autour de la ligne de flottaison que le combat fait rage. Didier Gueuse occupe actuellement le précieux 6e siège qualificatif avec 108 points. Cependant, Jean-Bernard de Cocker rôde juste derrière à 102 points. Prêt à bondir au moindre faux pas, avec 100 points encore en jeu, une simple absence d'un des leaders lors d'une manche, ou un coup d'éclat d'Alexandre Château avec 89 points pourrait totalement rebattre les cartes. Alors en deuxième catégorie, c'est le coup d'arrêt pour notre Jägermeister chez les deuxièmes séries. Le trio de tête composé de Sébastien Deharan avec 181 points, Thierry Courbois 175 points et David Biesman 161 points a creusé un écart qui sent bon la finale pour eux. Au cœur du peloton, Michel Balancourt, votre serviteur, s'accroche solidement à la 5e place avec 110 points, mais la bataille pour la 6e place est d'une intensité folle. Didier Hazard, j'en parlais, 102 points, sans le souffle chaud de Philippe Rédéi en embuscade à 100 points.
C'est ici qu'intervient l'information de dernière minute. Luc de Jager, actuellement 8e avec 86 points et toujours mathématiquement dans la course, a confirmé son absence pour la prochaine étape. Un coup dur, un scénario catastrophe pour lui qui risque de lui coûter très cher dans ce sprint final en le privant d'opportunité de recoller au peloton de tête. Alors, en troisième catégorie, c'est le facteur Sicard dont on va parler. Alors, dans la troisième catégorie, François Daoust domine allègrement les débats avec 219 points, loin devant Luc Wayne, 181 points. Pourtant, le véritable feuilleton tactique se joue plus bas. Jean-François Keifas occupe la 6e place avec 139 points et il est mis sous pression par Luc Sicard, 126 points. Mais attention, coup de tonnerre stratégique, nous savons de sources sûres que Luc Sicard ne pourra pas être présent lors de la grande finale. Les règles sont claires, s'il parvient à se hisser dans le top 6 à l'issue de ces 4 dernières manches, il libérera sa place au profit du premier non qualifié. Par conséquent, la 7e place pourrait bien devenir virtuellement qualificative. Une aubaine inespérée qui maintient l'espoir en vie pour des joueurs comme David Weserbs qui nous avait promis une remontada. Et sa remontada, elle n'est pas annulée encore. Elle pourrait très bien avoir lieu. Actuellement à 94 points, qui sait désormais qu'un effort soutenu sur les 4 dernières manches pourrait suffire à créer le hold-up parfait. Donc voilà, rien n'est gravé dans le marbre. À vos clubs, messieurs, le Money Time a commencé. Alors voilà, bon, c'était un petit texte, vite fait, comme ça. Bon, évidemment, ça n'a pas pu suivre les zooms et les scrolls, en fait, du classement, parce que ça va trop vite, en fait. Donc voilà. Alors, on passe aux graphes d'Alain. Oui, les graphes d'Alain. Alors, Alain s'est amusé. Alors, au début, je pensais que ça allait être plus des statistiques que ce qu'on va avoir ici, mais ce qu'on a ici, franchement, c'est top bien. Alors, les graphiques, je vous dis tout de suite ce que vous allez voir, ce sont des graphiques animés. Alors, pour que vous sachiez à quoi regarder, on voit les 7 premiers, on va les voir catégorie par catégorie, on voit les 7 premiers à chaque fois actuels dans chaque catégorie et on voit leur progression au fil de la saison. Et alors, il y a un autre truc que vous allez voir, ce sont des petites étoiles qui vont apparaître. Les petites étoiles signifient que à la manche, ils ont pris les 25 points de la manche. Donc, ils ont fait premier à cette manche. Et donc, le plus d'étoiles, évidemment, le plus de prestige. Alors, on commence tout de suite avec la catégorie 1. Alors, vous voyez ça. Donc, on avait une domination au début de Jean-Bernard de Cocker, dépassé par Olivier. Puis, c'est Alain qui est parti en flèche. Il est monté tout au-dessus. Le peloton est resté un peu derrière, mais il n'est pas resté derrière. Et alors, regardez bien Carlo. Carlo, il est au fond du truc. Et puis, tic, 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 tic. Et le voilà. Il redescend. Il est même redescendu un peu là. Et puis, voilà, il est allé se mettre tranquillement en dessous d'Alain, avec 3 étoiles chacun. Ils ont 3 fois pris les 25 points chacun. On voit que Jean-Bernard de Cocker, lui aussi, il a eu 3 étoiles. Et donc, c'était une belle bagarre. Donc, vous avez vu ça. Alors, j'ai oublié, normalement, je devais faire pause pour pouvoir parler un petit peu plus longtemps. Mais ici, vous allez voir, il y a encore plus de choses à dire sur la deuxième catégorie. Alors, deuxième catégorie, au début, elle était dominée par Philippe Rédéi, puis Sébastien l'a dépassé, il est parti en flèche. Et Thierry a décidé qu'il n'était pas d'accord avec ça. David Biesman non plus, d'ailleurs. Et ils sont partis le rejoindre. Mais Sébastien, regardez-moi ça, 4 étoiles, Sébastien. Didier Hazard, 3 étoiles. Sébastien 4 là toujours, ouais voilà, donc 4 étoiles pour Sébastien, 3 étoiles pour David Biesman, Thierry Courbois avec une seule étoile et pourtant le voilà, 175 points, 6 points derrière le leader. Yves Van Den Brul, il est dedans, il a même pas d'étoile, mais voilà, donc c'est pas parce qu'on n'a jamais pris les 25 points que on peut pas être dans la compétition. Et alors on voit ça, Didier Hazard, il avait pris 3 fois la première place. Et Philippe Rédéi l'a pris une fois, justement, ici, lors de la 14e manche. Donc ça, c'était vraiment bien joué de sa part. Il est 7e pour le moment, donc il a 2 points de retard sur Didier Hazard. C'est une bagarre. Et les bagarres vont avoir lieu ici, dans la dernière phase, avec les 4 dernières manches qui restent. C'est la bagarre. Alors, 3e catégorie. Alors là, on voit une domination en début de saison. Alexandre. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait là ?
Donc, je recommence. Alexandre qui est donc devant avec une seule étoile, mais bon, il reste devant. Et puis Jean-François Keifas qui est venu. Lionel de Wassège a pris la tête. Alexandre est repassé devant. Et alors, regardez-moi ce petit François. Le petit François, là, il a décidé. Donc, je vous dis, hein, c'était mi-saison. Boum, il est parti devant. Alors, 1, 2, 3, 4 étoiles, 5 étoiles. Et alors, il finit là, en beauté ici sur la dernière avec une 6e étoile. Il est à 219 points. Il domine. Donc, Luc Sicard, là, pour le moment, 7e, 126, seulement 13 points derrière le 6e. Et on sait que sa place est à prendre parce que si lui monte en finale, c'est le 7e qui prendra la place en finale. Et donc là, on ne voit pas David Weserps parce qu'il est 8e pour le moment au classement. Mais tout est jouable, hein. Tout est encore jouable, au moins jusqu'au 8e ou 9e dans la 3e catégorie. Donc voilà quoi. Donc c'est vraiment à prendre. Donc n'hésitez pas à sortir vos clubs et à démonter vos adversaires. Alors, l'éclectique 2026. Eh ben, non content de dominer maintenant le classement du Grand Prix, François Daoust. Alors, comme vous pouvez le voir, François Daoust, il est venu, alors je vous le montre ici, il est venu faire un total ex-aequo avec Alexandre van der Meulen. Alors bon, comme les ex-aequos se jouent donc sur les 6 premiers, les 3 premiers et puis le premier trou, et qu'ils ont un ex-aequo total, la première place revient au joueur qui était le premier à atteindre ce score. Donc pour le moment, c'est toujours Alexandre van der Meulen qui est premier. Donc il est suivi de près. Et là, ça va se jouer à ce qu'ils vont faire ici dans les 4 dernières manches avec François Daoust. Lionel, derrière, lui, il a un petit peu de nettoyage à faire. Il y a un petit écart quand même quand on regarde ici avec les 2 premiers et le 3e, du coup. Donc, de ce côté-ci, ici, la bagarre, pour le moment, c'est Alexandre et François, mais c'est un éclectique, hein, ça peut se jouer à une seule manche, celui-là. Ouais, allez-y, hein, allez-y. Alors ici, c'est toujours Didier Hazard qui domine. Il est le seul en dessous du par, 35, mais il est suivi de près par Luc De Jager à 36 et David Biesmans, Thierry Courbois et moi-même à 37. Donc voilà, hein, comme on le dit, il faut nettoyer un petit peu son éclectique, il faut faire des birdies. Les birdies, ça va être nécessaire maintenant, puisqu'on est en dessous du par avec Didier Hazard. Donc voilà, grosse bagarre. Et on a les 8 premiers qui sont en dessous de 40. Donc c'est vraiment une compétition à suivre. Alors, Stéphane Delcourt a repris la première place cette semaine-ci. Alors, il complète ici, il nous fait un 5e birdie. Donc, il a fait 2 birdies cette fois-ci, mais un qu'il avait déjà. Et donc, le voilà maintenant à 32, 4 en dessous du par. Alors là, ça joue, c'est la première catégorie, quoi, hein. Donc ça, voilà. Arnaud Van Impe, qui est dominé encore la semaine dernière, lui, il a 5 birdies. Malheureusement pour lui, il a encore 2 bogeys. Alors on verra ce qu'il peut faire, hein, parce qu'on sait que la famille Van Impe attend pour le moment un heureux événement. Et pas de bol au niveau du Men's Day. Ça va tomber à peu près, ça devrait normalement tomber à peu près ici pour la fin de saison. Qui sait, si ça se trouve, l'heureux événement, il sera pour le jour de la finale. Bon, on verra ça. Olivier Fieux, qui est ex-aequo avec Arnaud Van Impe, lui aussi, il a rentré des birdies, un ou 2 birdies, je ne sais plus, cette semaine-ci. Mais en tout cas, le voilà à 33, 3 en dessous du par. Il est suivi de près par Carlo Botta. On a vu Carlo Botta en fin de saison ici, il cartonne, donc il n'y a rien qui est joué encore, hein. Donc, et on voit, on est en dessous du par sur les 6 premiers. 6 premiers sont en dessous du par. Et alors après, on est encore au par jusqu'au 8e, quoi. Donc voilà, maintenant c'est à vos birdies, là. Il va falloir nettoyer un petit peu pour ceux qui en ont des bogeys. Et puis mettre des birdies, parce que à 32, sans birdie, ça va pas le faire, hein. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'était pour l'éclectique. Alors les news, il n'y a pas grand chose qui change en fait, hein, pour les news. Donc on a toujours le 12 septembre, on va jouer la compétition Léa. Alors je le rappelle, c'est un scramble à 3 qui se jouera donc le samedi 12 septembre au profit de LEA, les enfants d'abord, ou KAB, Kinderen an Boord. C'est une compétition organisée par nos amis les Working Ladies, et donc on espère vous y voir
très, très nombreux. Ensuite, il y a le speed golf. Le speed golf, ça se joue les 22 et 23. Alors ça, c'est la semaine prochaine, par contre. Donc, c'est le week-end qui vient. Vous vous inscrivez pour le full sur votre application Big Golf pour ce qui est de Louvain-la-Neuve. Et alors, vous allez voir sur le site du Drôme, qui est à Boisfort, où se jouera le sprint du 23 août. Alors ensuite, il y a le Rotary Trophy. Le Rotary Trophy, bon, ça c'est quelque chose qui va se jouer un peu plus tard, c'est en octobre, 10 et 11 octobre. Ça se joue au terrain de golf de la base aérienne de Florenne. Ce golf et solidarité, je vous en ai déjà parlé. N'hésitez pas à scanner le QR code pour aller voir tous les détails et pour vous inscrire. Et puis voilà, on va finir ici sur un petit rappel de comment va se passer la finale. Bon, il y a une vidéo qui va suivre avec la finale enfin avec toutes les infos nécessaires pour la finale. Vraiment, les détails sur les règles de comment on va compter les points, etc. Et donc voilà, vous allez voir tout ça très très bientôt. Mais pour le moment, donc, je vais vous laisser vous concentrer sur vos swings, je vais vous laisser vous concentrer sur votre drive, sur vos approches, sur votre putting, parce que les 4 dernières manches du Grand Prix du Men's Day vont déterminer qui seront ces finalistes et les places sont toujours à prendre. Alors, c'est fini pour cette semaine-ci. Cette fois-ci, pas de petit extra. Je vous dis donc à la semaine prochaine et merci de nous suivre et à bientôt.